Alors pour la surimpression, vous avez deux options. Soit vous dessinez plusieurs objets, soit vous mettez plusieurs fonds à un objet. Et on va faire les deux variantes. Par exemple, pour le parallélogramme, si je m'en fais une copie, qu'on va mettre à côté, cette copie, on va la mettre sur les éléments jaunes. Donc je déverrouille, je les mets sur les éléments jaunes, et je mets ma couleur jaune à 50%. Actuellement, ces deux objets, si je les imprime, le jaune va créer une défonce dans le vert. Si je veux que les deux couleurs se surimpriment, ça signifie que dans la palette des options d'objets, je dois activer la surimpression du fond. Si je mets la coche ici, ça veut dire que l'objet qui est sélectionné ne va pas créer de défonce dans les objets qui sont placés en dessous. Et la zone verte, qui est là où je passe ma souris, sera surimprimée par-dessus ouais, la zone verte sera surimprimée avec le jaune de l'objet qui a la coche ici. Maintenant, si je veux voir cette surimpression, dans le menu affichage, vous avez une fonction qui s'appelle aperçu de la surimpression, qui vous permet de visualiser les zones surimprimées. Donc, si je mets maintenant mon objet par-dessus l'autre, l'objet devant sera surimprimé sur l'objet qui est derrière. Ça, c'est une technique avec deux tracés. Si maintenant je prends le carré, qui est en vert, on pourrait garder un seul objet et lui ajouter deux fonds. Alors dans la palette Aspect, vous avez la manière dont votre objet est construit. Vous avez un contour qui n'existe pas, un fond de couleur verte, et vous avez un menu dans la palette Aspect qui vous permet de rajouter un fond ou un contour. Je rajoute un fond, je choisis la couleur que j'ai besoin, et pour ce fond-là, le fond jaune qui est devant le vert, je mets la coche de surimpression du fond, et mes deux encres vont se surimprimer. Je peux mettre le fond vert juste en dessous du fond jaune. Si je croise les deux fonds, j'ai plus de surimpression. La surimpression se fait toujours par rapport aux objets qui sont en dessous. Voilà. Et maintenant, mon document Illustrator est pratiquement prêt pour être importé dans mon document InDesign. J'enregistre ceci et je m'arrête là.